Quel secret se cache sous les majestueux couloirs du Vatican? Il existe des tunnels cachés et des pièces souterraines qui sont restées dans l'ombre pendant des siècles. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'inconnu pour révéler les 20 secrets les plus sombres que le Vatican a tenté de garder cachés. Numéro 20. Le rôle du Vatican dans les croisades. Les croisés étaient des armées chrétiennes européennes qui se sont lancées dans des campagnes militaires connues sous le nom de croisades du XIe au XIIIe siècle. Leur objectif principal était de reprendre et de sécuriser les lieux saints chrétiens en Méditerranée orientale, en particulier Jérusalem, qui était sous contrôle musulman. La première croisade fut lancée en 1095 et réussit à capturer Jérusalem en 1099, établissant plusieurs États croisés au Levant, dont le royaume de Jérusalem. Les croisades eurent lieu sous le protectorat du pape. Ceci fut la graine de tout le monde chrétien de cette époque, et le massacre de dizaines de milliers de personnes ainsi que la conversion forcée au christianisme étaient en fait des activités officielles soutenues par l'Église. En fait, le pape offrait souvent aux croisés l'absolution à vie pour les péchés qu'ils commettaient. Les choses qui ont été faites et qui continuent d'être faites au nom de la religion sont horribles et nous montrent le pire de l'humanité. Numéro 19. La nécropole du Vatican. Le mot nécropole, dérivé du grec ancien, signifie littéralement « ville des morts ». Ces lieux sacrés et mystérieux, fascinants, peuvent être trouvés à de nombreux endroits à travers le monde, généralement situés dans des strates archéologiques sous les villes modernes, préservant des secrets millénaires. Par conséquent, il ne devrait pas nous surprendre qu'il existe une nécropole extraordinaire sous le Vatican, étant donné que, comme on le sait bien, la cité du Vatican est nichée au cœur historique de Rome, l'une des villes qui a le mieux préservé son patrimoine de l'Antiquité. À l'époque romaine, la construction de nécropoles était une pratique culturelle profondément enracinée et vénérée. L'atmosphère dans ces enceintes sacrées transmet une sérénité unique et saisissante, invitant à la réflexion et à la contemplation. Cette ville particulière des morts, qui repose silencieusement sous la majestueuse basilique Saint-Pierre, représente un site d'une valeur historique et spirituelle inestimable, servant de lieu de repos éternel pour de nombreux papes au fil des siècles. L'ancien cimetière, qui remonte à l'époque de la Rome impériale, est resté caché jusqu'à sa découverte surprenante lors des travaux d'excavation réalisés dans les années 1940. L'enceinte souterraine abrite une impressionnante collection de sarcophages finement sculptés, de mausolées majestueux et une extraordinaire abondance d'artefacts de l'Antiquité. D'une importance particulière sont les reliques sacrées liées à la papauté et à l'histoire de l'Église catholique à Rome, qui ont été remarquablement préservées à travers les siècles. Numéro 18. Un tunnel d'évasion pour le pape. À cette époque, les papes étaient toujours la cible de moqueries. Ils avaient passé la majeure partie de leur vie à être tellement super paranoïaques que les gens essayaient de les éliminer parce qu'ils l'étaient. En 1277, le pape Nicolas III fit construire un passage surélevé spécial pour pouvoir se déplacer entre la cité du Vatican et le château Saint-Ange, un grand château à Rome qui servait alors de forteresse au pape. Il s'agit essentiellement d'un long couloir qui traverse le Rione, quartier de Borgo à Rome. J'ai probablement déjà mal prononcé beaucoup de choses jusqu'à présent et je vous garantis que je continuerai à le faire pour le reste de cette vidéo. Le Passetto di Borgo mesure environ 2600 pieds de long et a été utilisé au fil de l'histoire par les papes qui souhaitaient éviter des choses comme des assassins et d'autres personnages malveillants. On sait qu'il a été utilisé par plusieurs papes différents comme moyen d'échapper à une mort certaine. Le pape Alexandre s'y l'a utilisé pour s'échapper en 1494, lorsque la ville était envahie par Charles VIII de France. Ironiquement, il était connu sous le nom de Charles l'Affable. Bien que cette habitude d'envahir ne semble clairement pas très sympathique, le passetto a également été utilisé à des fins salvatrices par le pape Clément VII en 1527, lors du sac de Rome. Cet événement a suivi la prise de Rome par les troupes mutinées de l'empereur romain germanique Charles Quint. Cela entraînerait un bain de sang important et le massacre de presque toute la garde suisse. Numéro 17. Exorcisme au Vatican. Saviez-vous qu'apparemment, nous sommes en plein milieu d'une augmentation du nombre de possessions démoniaques? Numéro. Eh bien, c'est probablement parce que cette idée est un énorme tas fumant de crottes de chien. Mais c'est ce que le Vatican affirme au moins depuis la dernière décennie. Quelqu'un a joué avec une planche Ouija parce que nous sommes dans les années 80 et que tout le monde est à une soirée pyjama. Même si, peut-être,
ils cherchent juste à attirer l'attention. Qui pourrait le dire? Donc, la réponse à cette dangereuse vague de démons, c'est de former toute une armée d'exorcistes. Oui, la réponse aux absurdités, c'est souvent de l'huile de serpent. Quoi qu'il en soit, le Vatican a décidé que l'armée de chasseurs de démons serait composée de gens tout à fait normaux et ordinaires. Je suppose que les prêtres sont trop occupés de nos jours avec des procès et ce genre de choses. Alors ils forment les catholiques et, soi-disant, leur donnent les outils dont ils ont besoin, d'abord pour reconnaître une possession démoniaque, puis pour savoir quoi faire à ce sujet. Mais voici un indice, ce n'est pas une possession démoniaque. Les démons, c'est n'importe quoi, et tu devrais arrêter avec ça tout de suite. Numéro 16, la collection d'art du Vatican. Les musées du Vatican sont vraiment remplis d'œuvres d'art de toutes les époques, depuis les premières œuvres d'art chrétiens représentant le Christ, les saints, etc., jusqu'à une vaste collection d'art moderne. À partir de 1973, dans une tentative de reconnecter l'Église avec la culture contemporaine, le Vatican a commencé à collectionner des œuvres d'art modernes à la demande du pape Paul VI de l'époque. Ils ont même commandé de l'art contemporain pour mettre en avant la perspective moderne de l'Église. L'une de ces œuvres fut la résurrection de Fasini. Cette sculpture n'est pas seulement une œuvre d'art étonnante, mais aussi un rappel sinistre et terrifiant de notre fragilité humaine et du potentiel de dévastation de l'Armageddon nucléaire. Donc, c'est amusant. L'énorme sculpture a été achevée en 1977 et sert désormais de toile de fond au pape et à ses cardinaux dans la vaste salle d'audience de Rome. C'est le grand espace que le pape peut utiliser pour s'adresser au peuple si le temps est trop mauvais pour rester dans la zone extérieure traditionnelle. Alors, cette sculpture folle a été créée par un artiste nommé Fasini et représente Jésus se levant d'une zone d'explosion nucléaire dans le jardin de Gethsémani. Parce que, bien sûr, c'est comme ça. À l'époque où elle a été créée, le monde était quelque peu obsédé par la possibilité d'une guerre nucléaire, puisque la guerre froide battait encore son plein. Cela a donné à la célèbre et dramatique Église catholique. Numéro 15, les affaires financières du Vatican. Pouvez-vous croire que le bras financier de l'Église catholique, la Banque du Vatican ou l'Institut pour les œuvres de religion, ait été impliqué dans tout un scandale? Je n'arrive pas à croire qu'il existe une organisation religieuse qui soit, d'une manière ou d'une autre, louche en ce qui concerne l'argent. Mais, de toute façon, ils ont été impliqués dans de multiples scandales et certains d'entre eux incluent même les nazis dans l'histoire. Tu sais, juste pour être sûr que ce soit vraiment un désastre. La Banque du Vatican a été accusée de blanchiment d'argent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été particulièrement sélectifs quant au type d'argent qui passe entre leurs mains. Alors, blanchir un peu d'argent sale ne semble pas si farfelu que ça. Chaque année où Hitler était au pouvoir, la Banque du Vatican recevait des impôts ecclésiastiques de la part des nazis. Alors, tu vois, blanchir de l'argent provenant d'entreprises criminelles, accepter de l'argent de fascistes, nettoyer des affaires clairement douteuses. C'est tout simplement une journée de travail ordinaire pour cette banque. Numéro 14, les archives du Vatican. Dans ces archives sont conservés tous les actes officiellement déclarés par le Vatican. En gros, il s'agit de lois écrites, de déclarations et d'autres choses que le pape et ses amis font et ont faites tout au long de l'histoire de l'Église catholique. C'est une vaste collection qui contiendrait environ 85 km d'étagères. Les archives secrètes appartiennent au pape lui-même jusqu'à sa mort, moment où elles sont remises à son successeur. En plus de tous les documents sacrés, les archives du Vatican contiennent également des documents relatifs aux comptes de l'État et à la correspondance. Tout cela semble très mystérieux avec tout ce secret, mais la majeure partie du contenu des archives est probablement un travail vraiment ennuyeux et médiocre sur l'immense richesse du Vatican. La raison pour laquelle c'est secret, c'est en réalité simplement parce que presque personne n'y a accès. Les chercheurs peuvent demander un accès très limité à certains documents plus historiques, mais la plupart du temps, ils restent hors de leur portée, probablement aussi hors de portée du percepteur des impôts. Numéro 13, les chevaliers templiers. Les chevaliers templiers ont longtemps été entourés de mystères, de secrets et de la promesse de trésors cachés. Cet ordre de soldats était soutenu par l'Église catholique puis envoyé pour accomplir ses missions. Comme beaucoup de sociétés secrètes, ils ont été associés à des trésors perdus, des codes secrets et de nombreux mystères non résolus au fil des siècles depuis leur apogée. Mais la légitimité de ces affirmations manque généralement de fondement.
Souvent, cela est renforcé par des récits fictifs qui laissent les gens stupéfaits devant la promesse d'une multitude d'objets précieux perdus qui auraient été cachés quelque part. Le problème, c'est que l'Église catholique a financé les chevaliers templiers et, franchement, c'est une organisation qui sait comment garder son argent. Je dis ça, je dis rien. Mais si tu veux partir à la recherche de ce trésor perdu, bien sûr, vas-y, tente ta chance. Peut-être que tu seras l'heureux élu. Numéro 12, le Saint-Suaire de Turin. Les anciennes reliques religieuses attirent depuis longtemps les foules et constituent une part importante du fervent religieux, et plus récemment, du type de tourisme religieux qui rapporte gros. Mais encore une fois, je ne suis qu'un vieux cynique et toutes ces choses me semblent n'être qu'un tas de vieux os poussiéreux, de morceaux de tissu et autres bricoles du genre. Cette relique ancienne en particulier est peut-être l'une des plus célèbres, mais aussi l'une des plus fausses, mais personne n'en est vraiment sûr. Le suaire de Turin serait censé être une ancienne toile de lin qui aurait servi à envelopper le corps de Jésus-Christ, tout juste crucifié. Le tissu lui-même montre ce qui semble être l'empreinte des traits d'un homme, ressemblant étrangement à toutes ces peintures et sculptures du Christ que tout le monde a vu affichées dans les églises du monde entier. Depuis le Moyen Âge, le Saint-Suaire de Turin a été étudié dans les moindres détails, mais il n'existe toujours aucune preuve concluante à son sujet. Depuis sa première apparition au XIVe siècle en France, beaucoup de gens ont cru qu'il s'agissait du linceul qui avait enveloppé le corps de Jésus. Mais beaucoup pensent encore qu'il s'agit d'une supercherie médiévale élaborée. Dis-moi, de quel côté es-tu? Numéro 11, la lance du destin. Cet objet pointu porte de nombreux noms. On l'appelle la lance sacrée, la lance du destin, la lance de Longinu et la sainte lance. Et si ce n'était pas évident, il s'agirait de la lance qui aurait servi à percer le flanc de Jésus alors qu'il était suspendu à la croix et mettait trop de temps à mourir. Eh bien, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres reliques religieuses, prouver son origine est une affaire compliquée. En dehors de tout le reste, si votre principal point de référence est une mention très brève et peu descriptive dans la Bible, alors il n'y a pas grand-chose sur quoi s'appuyer. Elle apparaît plus tard dans d'autres textes, mais ces textes sont largement considérés comme apocryphes par ceux qui pourraient vouloir les utiliser pour prouver la validité de cet artefact. Quoi qu'il en soit, en résumé, personne ne pourrait dire si cette lance est plus significative qu'un quelconque autre bâton pointu de l'Antiquité, même s'il pouvait inventer une belle histoire sur son authenticité. La découverte de plusieurs lances sacrées au fil des ans a été utilisée comme porte-bonheur lors des batailles ou comme justification pour mener une guerre sainte. Donc, tout cela est très Jésus. Je suis sûr que peut-être les porteurs de ces armes ont oublié de porter leur bracelet avec l'inscription « Que ferait Jésus ce jour-là » Qui sait? Numéro 10, les apparitions de Saint-Pierre. Il ne devrait surprendre personne qu'un lieu avec une histoire aussi vaste et mystérieuse que le Vatican soit entouré de phénomènes inexplicables et d'apparitions fantomatiques. La majestueuse basilique Saint-Pierre, le cœur spirituel de la cité du Vatican, pourrait abriter entre ses murs sacrés la présence éthérée de son saint patron, dont l'esprit, selon de nombreux témoignages, continue de veiller sur le lieu qui porte son nom. La basilique Saint-Pierre, qui s'élève aujourd'hui comme l'église la plus imposante du monde chrétien, a vu sa construction débuter en 1506, marquant le commencement d'un projet architectural ambitieux qui nécessiterait plus d'un siècle pour être achevé. Cette merveille architecturale s'élève sur un lieu d'une profonde signification historique et spirituelle. La tombe de l'apôtre Pierre, qui a subi le martyre sous le règne de l'empereur Néron en l'an 64 après Jésus-Christ. Après le Christ, il fut enterré dans la nécropole adjacente à l'ancien stade de Néron. C'est précisément sur ce lieu sacré que s'élève l'actuelle basilique, gardant les restes du premier pape de l'histoire. La coupole, qui s'élève majestueusement au-dessus de la ville éternelle comme la plus haute de son genre au monde, a été construite en utilisant des matériaux provenant d'anciennes constructions romaines, une pratique courante à l'époque qui ajoute encore plus de couches d'histoire à sa riche narration. Dans les profondeurs de la basilique reposent les dépouilles mortelles de 91 papes, créant ainsi une véritable nécropole papale. Parmi ces illustres défunts, le cas particulier du pape Innocent XI se distingue. Son corps repose dans un tombeau visible au public, bien que son visage et ses mains soient discrètement couverts afin de préserver la dignité de ses restes mortels, créant ainsi une image qui, bien que solennelle, ne manque pas de susciter une certaine inquiétude chez les visiteurs les plus sensibles. Numéro 9, l'escalier en colimaçon de Giuseppe Momo. Le Vatican n'est pas seulement le centre de l'Église catholique dans le palais du pape,
c'est aussi le foyer d'une multitude d'histoires étranges, d'artefacts insolites, de récits effrayants et de nombreuses affaires louches. Le Vatican est un palais immense et vaste, avec des salles ouvertes au public tous les jours moyennant un tarif élevé et une longue file d'attente. Mais il y a aussi de nombreux endroits secrets cachés à l'intérieur du Vatican, dont la plupart ne seront jamais vus par le public. Il y a des parties très publiques et extrêmement photographiées, comme l'escalier de Bramante. Cet immense et somptueux escalier est un lieu très prisé des visiteurs du Vatican pour se promener. Construite à l'origine en 1505, celle que nous voyons aujourd'hui a été érigée en 1932, mais elle s'inspire en réalité de l'original, du moins c'est ce qu'on dit. C'est amusant, non? C'est super élégant, en colimaçon et grandiose. Mais dis-moi ce que tu en penses. Numéro 8, les livres perdus de la Bible. Comme toutes les religions l'ont fait au fil du temps, l'Église catholique a manipulé le texte qu'elle utilise comme base pour l'adapter à ses propres fins. Il existe une théorie du complot selon laquelle le Vatican aurait en réalité supprimé 14 livres de la soi-disant Bible originale au XVIIe siècle. Mais pour être honnête, il n'existe pas vraiment de Bible originale. Elle a été écrite et réécrite dans de nombreuses langues et traductions, ce qui a, à son tour, modifié beaucoup de ses significations et a été interprété pour s'adapter aux objectifs de divers agendas tout au long de son histoire. Donc, lorsque l'Église protestante a également retiré des livres de la Bible en affirmant qu'ils étaient apocryphes, eh bien, cela partait du principe que les textes qu'ils avaient choisi de conserver étaient d'une certaine manière authentiques. Mais tout a été édité, tout a été réécrit et tout est utilisé pour servir un agenda. L'Église protestante a supprimé ce qui ne lui plaisait pas et l'Église catholique a fait de même. Mais comme toujours dans ce genre de situation, les deux affirment qu'ils détiennent la bonne version, que l'autre partie a tort et que leur croyance repose sur cette idée réductrice. Numéro 7, l'Observatoire du Vatican. Ce centre extraordinaire de recherche et d'éducation en astronomie représente une facette fascinante du Vatican. L'Observatoire du Vatican, une institution scientifique soutenue directement par le Saint-Siège, mène des recherches astronomiques de tout premier plan. Ses installations principales sont stratégiquement situées dans l'historique Castel Gandolfo, en Italie, tandis que sa portée s'étend de l'autre côté de l'Atlantique, où il dispose d'un télescope sophistiqué en collaboration avec l'Observatoire international du Mont Graham, aux États-Unis d'Amérique. La relation entre l'Église et l'astronomie a des racines profondes qui remontent à plusieurs siècles. Ce lien émet principalement du besoin pratique d'utiliser les mouvements célestes pour établir avec précision le calendrier liturgique, déterminant ainsi les dates exactes de célébrations religieuses fondamentales comme Pâques. Cependant, il est important de comprendre que cette relation avec l'astronomie n'est pas née d'un engagement inhérent envers la recherche scientifique pure, mais représente plutôt l'adaptation pragmatique d'outils et de méthodes scientifiques au service de buts spécifiquement religieux et liturgiques. Tout cela, bien sûr, se fait sous la direction et la bénédiction de l'autorité ecclésiastique. Numéro 6. Un homme mort est soumis à un procès. Étant donné toutes les choses étranges que l'on sait que l'Église catholique aime faire, il ne devrait pas nous surprendre qu'en 896, un pape récemment décédé ait été soumis à un procès. Oui, un véritable cadavre a été jugé. Voici l'étrange histoire du pape Formose, qui fut pontife entre 891 et 896. Après sa mort, il fut accusé d'avoir violé le droit canonique. Ainsi, le pape Étienne VI de l'époque et les ennemis politiques de l'ancien Formose décidèrent que c'était la meilleure chose à faire. Eh bien, cela consistait à organiser un procès, pour que ce soit bien clair. Le type était mort, et pourtant ils l'ont déterré alors qu'il était déjà mort depuis 9 mois, et le sortir de terre pour l'emmener au synode romain était franchement répugnant, mais ils l'ont fait quand même. Ils l'ont accusé de parjure, d'avoir enfreint les lois du pape et de bien d'autres choses encore. Et naturellement, ils l'ont déclaré coupable de toutes les charges. Mais comment un cadavre peut-il bénéficier d'un procès équitable? Pour commencer, ils ont déclaré que son pontificat n'était plus valable, que tout ce qu'il avait fait était annulé, et ils lui ont coupé les doigts. Apparemment, c'est quelque chose de sacré pour le pape. Ensuite, ils l'ont jeté dans une tombe, mais ils ont encore changé d'avis et ont balancé son corps dans la rivière. Après cela, le pape qui avait supervisé toute cette absurdité n'a pas eu un sort meilleur. Il a été pape pendant un certain temps, puis il a été emprisonné et étranglé. Le pape suivant a réhabilité Formose, a fait récupérer son corps et l'a fait enterrer dans la basilique Saint-Pierre.
Quel sacré bazar ils ont fait avec ces pauvres vieux os de pape. Numéro 5, l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est la relique la plus sacrée des Israélites. Ce coffre en bois était recouvert d'or et possédait un couvercle richement décoré appelé le propitiatoire. L'importance de l'arche réside dans le fait qu'on pense qu'elle contenait les 2 tables de pierre sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Donc, c'est bien plus qu'une simple boîte élégante. Cet objet vieux de 3000 ans reste l'un des artefacts bibliques les plus fascinants, mais toujours insaisissables, que les gens cherchent à retrouver depuis des siècles. Son apparition dans Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue a de nouveau consolidé la place de la relique dans l'esprit des gens comme un trésor à rechercher. Mais comme l'Arche d'Alliance n'a pas été vue depuis l'an 586 avant Jésus-Christ, il semble très peu probable que quelqu'un la trouve par hasard dans un avenir proche. Alors, où dans le monde cet objet sacré pourrait-il bien se trouver? Il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles elle serait cachée au Vatican avec tous les autres trésors que l'Église catholique y garde. Mais il existe aussi de nombreuses autres théories. Lorsque l'Empire babylonien a conquis les Israélites, on croyait que l'arche se trouvait dans le temple de Jérusalem. Mais au-delà de cela, elle a tout simplement disparu des livres d'histoire. Elle a peut-être été déplacée, elle a peut-être été cachée, elle a même pu être détruite. Il y a eu plusieurs suggestions selon lesquelles elle aurait effectivement été déplacée et placée en Éthiopie, mais bien qu'il existe de nombreuses recherches suggérant que cela pourrait être le cas et qu'il pourrait en fait y avoir un objet ressemblant à une arche dans la Sainte Cathédrale de Marie de Sion. Eh bien, les autorités de l'Église ont interdit à quiconque de la regarder, affirmant que seul le gardien de l'arche pouvait la voir. C'est très pratique. Et le mystère continue tout simplement. Numéro 4, le miracle de Fatima. Le Vatican, ainsi que l'Église catholique en général, est un grand amateur de miracles. Je veux dire, nous serions tous de grands fans de vrais miracles, mais je ne sais pas pour vous, une statue qui pleure du sang ou autre, ça ne me semble pas être un genre de miracle particulièrement utile. Mais bon, nous voilà en 1917, et cette série d'événements connus sous le nom de miracle de Fatima fut aussi appelée le miracle du soleil. Il y aurait eu une prophétie d'un groupe d'enfants bergers à Fatima, au Portugal, et ils ont dit que la Vierge Marie apparaîtrait en octobre 1917 et qu'elle se livrerait à des miracles. Naturellement, cela a provoqué un grand émoi et beaucoup de gens, par curiosité, ont commencé à rapporter toutes sortes d'événements miraculeux. Les témoins ont déclaré avoir vu le soleil danser ou zigzaguer dans le ciel et offrir un spectacle de lumière colorée. Ces phénomènes auraient apparemment duré environ 10 minutes et l'évêque local a rapidement lancé une enquête et, avec un prêtre, ils ont été assez convaincus par ces récits de témoins oculaires. Finalement, le 13 octobre 1930, il a été déterminé que le miracle était digne de foi et l'Église catholique a autorisé le culte de Notre-Dame de Fatima. Bien sûr, il existe une petite possibilité que les personnes qui ont regardé le soleil aussi longtemps aient vu des choses qui étaient en réalité dues aux taches solaires. Mais, tu sais, qui pourrait vraiment le dire? Numéro 3, l'Auguste de Prima Porta. Nous nous trouvons maintenant devant une impressionnante statue grandeur nature d'Auguste, le premier empereur romain. Bien qu'à Rome, une ville regorgeant de trésors historiques, la présence de statues impériales puisse ne pas sembler particulièrement extraordinaire ou mystérieuse, cette pièce en particulier mérite notre attention pour sa signification historique et artistique. Cette remarquable statue du défunt empereur Auguste a été mise au jour lors d'une méticuleuse fouille archéologique en 1863 sur la voie de Livia, un site d'une grande importance historique puisqu'il s'agissait de la résidence de Livie Drusilla, la troisième et dernière épouse de l'empereur. Les experts en art romain ont déterminé que ce chef-d'œuvre sculptural est, selon toute probabilité, une réplique magistralement exécutée d'une statue en bronze originale qui ornait autrefois les rues de la Rome antique, mais qui, malheureusement, a été perdue au fil des siècles. L'importance de cette statue dans le contexte de l'histoire de la Rome antique est véritablement significative, car elle illustre parfaitement la stratégie sophistiquée d'Auguste pour exercer une influence visuelle sur ses sujets. Le plus fascinant, c'est le contraste entre son visage, sculpté avec délicatesse pour représenter la jeunesse et les traits distinctifs de l'empereur, et le traitement plus idéalisé du corps, qui s'éloigne délibérément du réalisme afin d'évoquer la grandeur des statues grecques de héros mythiques. Cette dualité entre réalisme et idéalisation nous offre une fenêtre unique sur les stratégies complexes de représentation du pouvoir dans la Rome antique. Numéro 2, le Mars de Thodé. Nous arrivons maintenant à une autre fascinante statue de la collection du Vatican.
Bien que certains puissent penser que les statues sont des sujets moins passionnants, cette pièce en particulier possède une histoire véritablement captivante. Je parle de l'énigmatique Mars de Todé, une œuvre d'art dont le nom est aussi intrigant que son histoire. Cette majestueuse statue trouve ses origines dans une période fascinante de l'histoire ancienne, plus précisément entre la fin du 5e et le début du 4e siècle avant Jésus-Christ, une époque d'une grande importance culturelle et artistique. Les experts ont déterminé que son lieu d'origine était l'Étrurie, où elle a été méticuleusement réalisée pour les Ombriens, avant de trouver son chemin jusqu'au couvent franciscain de Monsanto, où elle resterait cachée pendant des siècles. La statue, magistralement réalisée en bronze, représente la figure imposante d'un guerrier et l'on pense qu'elle a été créée dans le but précis de donner un espace sacré dédié à Laurent, le vénéré dieu de la guerre. Ce qui rend cette pièce encore plus fascinante, c'est le mystère qui entoure sa dissimulation, puisqu'elle a été délibérément enterrée sous une quantité considérable de pierres dans l'Antiquité, restant cachée jusqu'à sa surprenante redécouverte en 1835. Ce chef-d'œuvre n'est pas seulement important pour sa beauté artistique, mais aussi pour sa valeur historique inestimable, d'autant plus que la période étrusque en Italie demeure l'un des chapitres les plus énigmatiques et les moins documentés de l'histoire ancienne. Chaque découverte de cette ampleur, comme cette statue de bronze exceptionnelle, offre aux historiens et aux archéologues des éléments cruciaux pour reconstituer le complexe puzzle de cette ancienne civilisation. Numéro 1. Les fuites du Vatican. Voici le scandale fascinant et révélateur des fuites du Vatican, un événement qui a prouvé que même une institution aussi ancienne et discrète que le Saint-Siège, gardienne d'innombrables secrets séculaires, peut parfois connaître des fuites aussi importantes qu'inattendues. En 2012, l'opinion publique mondiale allait être bouleversée par la publication d'un livre extraordinaire contenant une collection exhaustive de secrets liés au pape Benoît XVI de l'époque. L'ouvrage, qui a rapidement attiré l'attention internationale, reposait sur une vaste compilation de documents confidentiels qui, de façon surprenante, avaient été divulgués par quelqu'un du cercle le plus proche du pontife, son propre majordome personnel. Les fuites explosives, méticuleusement détaillées dans le livre, allaient révéler au monde un enchevêtrement complexe de situations compromettantes, allant de cas de corruption administrative et financière à des schémas élaborés de chantage et de complexes luttes de pouvoir qui se déroulaient dans les recoins les plus profonds de l'État du Vatican. Le contenu du livre n'a pas seulement révélé de nombreuses vérités dérangeantes sur une institution qui, traditionnellement, avait toujours gardé ses affaires internes dans la plus stricte confidentialité, mais il a aussi provoqué un profond embarras pour la papauté, allant jusqu'à exposer la correspondance personnelle et confidentielle échangée entre Benoît et son secrétaire particulier. Ce scandale sans précédent a fini par confirmer ce que beaucoup soupçonnaient déjà, que le Vatican, comme toute autre institution humaine, n'est pas à l'abri des conflits internes, des rivalités professionnelles et des comportements discutables parmi ses membres. Bien que ces révélations n'aient peut-être pas totalement surpris certains observateurs sceptiques, l'ampleur et le niveau de détail des fuites ont provoqué une onde de choc importante tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, suscitant un débat international sur la transparence et la gouvernance au sein de la plus ancienne institution religieuse du monde. On se retrouve dans la prochaine vidéo.